bonne image de lui. Eh bien, bonjour et aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre, comme on l'a mentionné au début de notre rencontre, aux élections américaines, étant donné que les États-Unis, l'unique superpuissance pour l'instant politiquement parlant, si on considère que la Chine est devenue une superpuissance économique, eh bien, tout le monde s'intéresse au déroulement des élections américaines et le résultat sera tranché demain. C'est vrai que les États-Unis, comme l'a mentionné Donna au début de notre rencontre, est un État d'institutions. Les choses ne changent pas radicalement de droite à gauche. Il y a une succession de prises de position, mais sans doute le chef de l'État ou la chef de l'État, si c'est Hillary Clinton qui va le remporter, eh bien, auront quand même leur impact et ont certains pouvoirs et ont le pouvoir d'orienter et d'ajouter quelques options et ont leur impact, c'est clair. Aujourd'hui, pour nous donner plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Magdi Fawzi, analyste politique. M. Magdi Fawzi, bonjour et bienvenue avec nous. Magdi Garas, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Bonjour docteur. Bon, on commence en fait avec la campagne électorale, puisque le nom va être tranché de toute façon dans quelques, voilà, Mahad l'a déjà mentionné, dans quelques heures, si on peut le dire, et on va arriver à ce point, mais on commence avec la campagne électorale. Pourquoi? Parce que c'est une campagne électorale qui a quand même bouleversé certaines normes, et voilà, changé l'image des candidats présidentiels. Là, comment avez-vous justement vu ou observé les campagnes électorales, les deux campagnes, des deux candidats? Vous voyez, quand même, c'est un événement important et exceptionnel, surtout concernant l'Amérique, qui a quand même une position mondiale et une importance vraiment action dans le monde entier. Et je suis un peu étonné de la façon comment agir dans cet événement électoral. Et bien sûr, c'est un système bien étudié, mais la façon d'agir et se comporter, expliquer comment attirer vraiment les candidats, tout ça, ça a été manipulé par des conduits quand même quelquefois pas tellement corrects. Et surtout quand il y a des critiques personnelles. Et tout ça pour attirer quand même les candidats et appuyer vraiment le parti. Et donc c'est un vraiment événement exceptionnel et spécial dans vraiment ce genre d'élection. Donc il n'y a pas eu vraiment ce comportement autrefois. Et surtout quand on touche quand même des cas de la moralité, de la réalité humaine, les handicapés, les femmes, les confessions. Et donc ça quand même, c'est très délicat. Comment voyez-vous les deux candidats, à votre avis? Voilà, c'est pas à nous à décider les candidats, c'est le peuple américain. Oui, mais bien vous, sûr, personnellement, en tant qu'analyste politique, comment voyez-vous la campagne électorale de chaque candidat? Et donc, ils ont bien travaillé, ils ont utilisé tous les moyens corrects et non corrects, mais il y a quand même une historique et politique de la part de deux qui exprime un petit peu le rôle de l'Amérique, qui souhaite monopoliser un petit peu la situation mondiale, la politique mondiale, l'économie mondiale, la force mondiale. Et donc, Madame Clinton, elle a bien intervenu aussi dans des événements qui nous touchent. Par exemple, la guerre, ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Turquie, en Libye, et puis aussi les événements de l'Égypte. M. Trump, bien sûr, il a touché des sujets quand même très sensibles. Les réfugiés,
les confessions puis toute la situation économique. Et bien sûr, et donc, qui va décider ça? C'est l'appui électoral. C'est chaque personne. Et ils ont vraiment la chance, surtout cette fois, il y aura plus que 17% de la possibilité électorale. La dernière fois, c'était 5%. Donc, il y a un grand nombre qui doit décider. Et donc, moi, ce que je souhaite, qu'il y ait vraiment un président ou Madame Clinton qui soit ouvert aussi à la collaboration mondiale et pour agir correctement dans la politique de notre région et dans d'autres pays aussi. Ceci dit, voilà, encore une fois, donc, on revient au même point. Est-ce que le nom du prochain président des États-Unis, est-ce que ça va changer, je ne sais pas comment, quoi que ce soit, avec même quelques de petits changements, la politique des États-Unis vis-à-vis des questions internationales, des conflits, voilà, qui c'est ici et là, au Proche-Orient, en Afrique, voilà, est-ce que ça peut changer, voilà, ou l'histoire des États-Unis, quel que soit le nom de son président, ne change jamais. Vous voyez, le changement, c'est un ipso facto, c'est-à-dire il y aura un changement, que ce soit de la part des démocrates ou républicains. Et ce que je souhaite qu'il y ait quand même un équilibre, une justice et un bon dialogue. Ce n'est pas une sorte de domination sur le plan économique, autorité et appui aux vraiment mouvements politiques dans le monde. Et il y aura un changement, ça c'est sûr et certain, selon vraiment les échos et le comportement et même les conceptions de la réalité actuelle de chacun. Et donc, il y aura un changement. Ce que je souhaite qu'il n'y ait pas vraiment une rupture de contact, que ce soit tel ou tel candidat, qu'il y ait un dialogue. Nous sommes vraiment... nous appuyons le dialogue. C'est très important, que ce soit vraiment la politique de tel parti, mais nous avons vraiment besoin d'un dialogue. Nous avons des problèmes, nous avons des richesses et nous avons aussi des besoins. Et donc, ce que je souhaite, que l'intérêt américain, c'est l'économie et c'est la force. Oui. Et donc, il y a un intérêt financier et comment vraiment investir pour améliorer aussi la situation du peuple. Il y a des problèmes concernant aussi l'économie américaine. Il y a pas mal de sociétés fermées. Il y a un grand nombre de chômeurs. Et il y a un problème de retraités. Il y a un problème de santé. Il y a un problème des réfugiés. Il y a les problèmes de confession. Et il y a les noirs et les blancs. Il y a aussi la femme. Et donc, il y a des conceptions aussi qui ont été exprimées pendant ces événements électoraux. Donc, j'espère, on aura quand même des principes humains. Trump, sa façon de parler, les menaces à l'encontre des musulmans et autres, en fait, lui ont attiré beaucoup d'hostilité, étant donné que c'est un langage inadmissible politiquement parlant et en tant que valeur humaine et éthique. Mais il y aura certainement d'autres Américains, si on peut dire fanatiques, ou d'autres Américains qui ont peur, qui ont écouté, ont suivi les médias, qui les ont manipulés de manière à avoir vraiment peur des proches orientaux. À votre avis, est-ce que Trump va constitue vraiment un challenge pour Hillary Clinton, ou au contraire, ces déclarations qui n'étaient pas bien mesurées peuvent se tourner contre lui? Vous voyez, les candidats utilisent tous les moyens, tous les sujets pour vraiment manipuler et attirer les électeurs. Et malheureusement, ce que je n'accepte pas, ce mélange
avec les confessions, les religions. On utilise tous les moyens. Et ça ne va pas. Il y a aussi, partout, même chez nous, des extrémistes qui sont pour telle catégorie, que ce soit les réfugiés, que ce soit les autres confessions, que ce soit les immigrés et les chômeurs et tout ça. Donc, ils ont utilisé tous les sujets, mais est-ce que vraiment ils seront capables d'effacer l'Amérique? Ils sont pratiquement 100% immigrés. Hein. Et donc, les Américains, c'est quoi? De quelle origine? Il n'y a pas vraiment une race, hein, disons, américaine. Hein. Et donc, ils sont immigrés. Mais l'homme oublie, voilà. Voilà. Un faible mémoire. Non, non, en tout cas, mais c'est... Oui, c'est vrai ce que vous dites. Oui. Oui. Donc, moi, ce que je souhaite, qu'on respecte hein, les confessions. On a le droit, surtout en Europe, de croire ou ne pas croire, mais il y a quand même une loi à respecter. Les importants, il ne faut pas mélanger pour vraiment pouvoir manipuler la tendance électorale. Et ça, il cherche à utiliser tous les moyens, tous les sujets, hein, toutes les pistes pour pouvoir vraiment attirer les gens. Et ça, nous avons connu ici la même chose. Nos partis, ils ont utilisé, mélangé la religion avec la politique. Ça ne va pas. Quelles sont les chances de chacun des deux candidats? Voilà, parce que les prévisions les mettent plus ou moins coude à coude. Voilà, qui est le camp avantageux? Et là aussi, est-ce qu'on parle de qui va gagner, Clinton ou Trump, ou républicain ou démocrate? C'est-à-dire, dans ces élections, particulièrement pour ces élections, qui prévalent? Le nom du prochain président ou le camp qui va dominer les États-Unis pendant les 4 prochaines années? Vous voyez, le problème des chances, quand même, est basé sur les scandales qui ont été vraiment manifestés. Quand j'ai entendu, par exemple, l'affaire des finances, des cadeaux, et puis l'affaire des courriers électroniques, et puis les impôts qui n'ont pas été payés. Et donc, chacun, vraiment, a essayé et présenter les défauts de l'autre. Moi, je n'ai pas cette façon. Parce que, quand même, on présente un idéal, quelqu'un, une personne qui doit donner l'exemple dans son comportement. Mais là, si vous parlez de défauts, que chacun a présenté les défauts de l'autre, mais ceci dit, chacun a ses défauts tellement majeurs. Ce ne sont pas de simples fautes et erreurs, voilà, ce sont de vrais scandales, si on peut dire. Oui, je peux vraiment être mauvais, mais quand j'ai une responsabilité, surtout d'un peuple de 230 millions d'habitants, je dois changer mon comportement. Et heureusement, quand même, il y a aussi l'autre structure politique qui gère. Il y a les membres du Congrès qui dépassent 538 personnes. Et tout ça, ça agit. Et donc, on a vu quand même, par exemple, quand c'est passé avec l'Arabie Saoudite et le président, ils ont annulé sa décision par rapport à ce qui s'est passé en 2001. Et donc, ils ont accusé la Saoudite qui a vraiment poussé les groupes, disons, terroristes. Ben, ce sont des personnes vraiment qui ont réagi en dehors vraiment du régime. Monsieur Magdi Garas, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons consacré notre partie débat aux élections américaines qui vont être tranchées demain. Les yeux du monde entier, les regards sont fixés sur les États-Unis. C'est un cycle qui doit se reproduire chaque nombre d'années. Et finalement, c'est le choix du peuple qui va décider. Et le monde aura à faire, le monde aura à s'adapter à la politique américaine qui va dépendre d'un côté d'une partie du président élu et d'une grande partie des institutions, étant donné que la politique américaine est une politique plus ou moins d'institutions et qui gère ses intérêts dans le monde entier, quelle que soit la façon. Donc, merci de nous avoir suivis et de ma part, une très belle journée, une très bonne journée, Donna. Très bonne journée à toi, à vous, Dr Magdi Garas, et très bonne journée à vous toutes et tous. Au revoir.